Ce combat a eu lieu au Madison Square Garden à New York le 16 juin 1983 dans la sous-carte du combat entre le boxeur panaméen Roberto Duran et le boxeur américain Davey Moore. Duran a d'ailleurs remporté ce combat par KO à la 8e reprise. À l'époque, le boxeur américain Billy Colin Jr. était considéré comme l'un des grands espoirs de la catégorie des poids mi-moyens. Il faisait face au boxeur portoricain Luis Resto qui avait lui un palmarès très confortable. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne BeFirst Boxing. Ici on parle de l'histoire de la boxe, des boxeurs et des combats qui ont marqué l'histoire du noble. Justement, aujourd'hui on va parler d'un des combats les plus sombres de l'histoire de la boxe, Luis Resto contre Billy Colin Jr. Et ce combat a détruit la vie des deux boxeurs, mais d'un en particulier. Pour de nombreuses personnes, ce combat et son issue sont très méconnus. Avant ce combat, Resto était considéré comme l'outsider de ce duel, mais ce dernier gagna le combat au point par une décision unanime des juges à la stupéfaction du public. Le portoricain a détruit l'américain âgé seulement de 21 ans par de grands coups lourds qui marquèrent gravement l'américain dans le plus profond de son âme. Mais après le combat, l'entraîneur et le père de Colin Jr., Billy Colin Sr., observa que les gants de Resto manquèrent d'une quantité importante de rembourrage. Cette altération illégale a permis à Resto d'infliger des dégâts amplifié à Colin. Dans cette affaire, on observa aussi du plâtre de Paris dans les bandages de Resto, rappelant l'affaire d'Antonio Margareto contre Miguel Cotto, notamment la première rencontre, et Sugar Ken Mosley. Ce combat qui devait se transformer en un merveilleux moment dans la vie d'un des deux combattants a plutôt détruit la vie de ces deux boxeurs. Après cette défaite injuste, Billy Colin Jr. a subi une déchirure de l'iris et une altération de sa vue de façon permanente, ce qui l'empêcha de boxer à nouveau. Ce fut son dernier combat. Après avoir perdu 2 emplois dans un court laps de temps, il a commencé à être dépendant de l'alcool. Cette situation a même mis en péril sa vie maritale. Le 6 mars 1984, il s'écrasa avec sa voiture sous un tunnel près de son domicile dans l'Antioche, en banlieue de Nashville. Il fut tué sur le coup. Pour beaucoup de personnes, sa mort fut probablement la conséquence de sa défaite contre Luis Resto. Beaucoup à cette époque parlaient d'un suicide. La carrière de rêve de Billy Colin Jr. a pris fin. De leur côté, Resto et son entraîneur Carlos Panama Lewis ont purgé une légère peine de prison pour leurs actes illégaux. Ils ont également été suspendus à vie de licence de boxe. Une bien triste histoire qui nous plonge dans les heures sombres du noblard. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à appuyer sur le pouce pour liker la vidéo, ça m'aidera beaucoup pour le référencement YouTube. Pense également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et vive la boxe.